Centre-Val de Loire, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé, Madame la Présidente de la Commission Médicale d'Établissement, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs. Les inaugurations sont toujours des moments très particuliers. Et je mesure aujourd'hui par l'importance de votre présence, par la qualité des intervenants qui m'ont précédé, par la force aussi de leur investissement collectif dans la réalisation de ce projet, la dimension très symbolique que revêt cet instant pour toutes celles et tous ceux qui sont à l'origine de ce projet d'hôpital, pour ceux qui l'ont pendant des années et des années accompagné de leur volontarisme, comme pour ceux qui ont attendu avec impatience de le voir ouvrir ses portes en octobre 2015, qu'il s'agisse des professionnels de la santé qui travaillent, des habitants du Loiret ou des élus qui sont ici nombreux. Et je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, qui avez beaucoup donné pour que cet hôpital devienne une réalité, heureux d'être auprès d'élus de toute sensibilité politique qui se sont engagés, si j'ai bien compris, collectivement pour la réalisation de cet établissement, heureux d'être aux côtés de fonctionnaires qui, année après année, ont agi avec le souhait de voir toujours prévaloir l'intérêt général et la continuité de l'action publique, heureux aussi de retrouver quelques visages amis. Je ne veux, en les nommant, compromettre personne, mais je me permettrai tout de même de saluer Jean-Louis Bernard, avec lequel j'ai été pendant près de 15 ans à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, ce qui nous donnait assez peu l'occasion de parler de médecine, sauf lorsqu'il s'agissait du service de santé des armées auquel il était particulièrement attaché. Je suis également très fier d'être ici pour des raisons qui tiennent à cette magnifique réalisation, à ce qu'elle représente pour l'État, pour les collectivités territoriales, en termes d'ambition. Celle d'une politique de santé publique qui soit au service de tous, qui ne trie pas selon les moyens des patients, ni selon le lieu où ils résident, une politique de santé qui tire parti des avancées de la science et de la technologie, tout en reconnaissant, bien entendu, la part prépondérante qui revient au personnel soignant dans la qualité des soins reçus à l'hôpital. Et ce que nous venons de visiter ensemble, les services, la présentation par les médecins et les personnels soignants de ce qu'est l'étendue de leur engagement et de ce qu'est aussi l'étendue des équipements qui sont mis à leur disposition, témoignent de la force de l'esprit de service public qui précède toujours à l'engagement des personnels hospitaliers. Et nous avons pu, avec la ministre Marisol Touraine, le constater dans les moments les plus tragiques auxquels notre pays a été confronté. Lorsque nous avons dû faire face en 2015 et en 2016 aux terribles attentats qui ont endeuillé notre pays, attentats qui ont fait des blessés en nombre, nous avons eu souvent l'occasion avec la ministre de la Santé de visiter les hôpitaux, de voir combien était grand le dévouement de ceux qui se battaient heure après heure, ne laissant rien au hasard, utilisant chaque instant pour sauver des vies après que notre pays avait été frappé par le terrorisme. Et j'ai eu souvent l'occasion, comme ministre de l'Intérieur, par le passé, de dire l'immense admiration que je ressentais pour les policiers, les gendarmes, les personnels de la protection civile qui ont exposé à plusieurs reprises leur vie pour sauver celle de nos concitoyens. Mais cette admiration n'a d'égal que celle que j'ai éprouvée et ressentie dans ces mêmes moments, lorsque j'ai vu les personnels hospitaliers nuit et jour s'engager, travailler pour essayer de sauver la vie de ceux qui avaient été blessés par la barbarie terroriste. Alors je voudrais profiter, je n'avais pas eu l'occasion de le faire parce que mes fonctions ne m'y autorisaient pas ou ne m'y prédestinaient pas, d'être ici dans un hôpital où il y a beaucoup de personnel soignant pour vous dire à tous et toutes l'immense gratitude, l'immense reconnaissance que j'éprouve pour le travail que vous avez accompli dans ces circonstances particulières où notre pays se trouvait, et vous dire aussi qu'aucun mot n'est suffisamment fort pour exprimer l'étendue de cette reconnaissance et de cette gratitude.
Je suis venu ici aussi parler, aux côtés de la ministre Marisol Touraine, de ce que doit être une politique d'investissement dans la santé pour un grand pays comme le nôtre, qui concilie ambition, et il faut de l'ambition, vous en avez, et cette réalisation en témoigne, gestion rigoureuse de l'argent public à travers une meilleure mutualisation des moyens à l'échelle des territoires. Et à tous égards, cet hôpital constitue une formidable opportunité d'améliorer sur votre territoire l'offre de soins. En raison de sa conception d'abord, en regroupant des activités en un seul site, en faisant appel aux techniques les plus innovantes pour améliorer les conditions de travail des professionnels, cet hôpital Cole assure une meilleure prise en charge de chacun de ses patients. Conçu d'emblée comme un bâtiment extensible, cet hôpital pourra demeurer à la pointe de l'innovation et prendre en compte les progrès de la médecine. Je pense notamment au développement rapide de la médecine et de la chirurgie ambulatoire. Comme j'ai pu le constater au cours de la visite que nous venons d'effectuer, les urgences, le plateau technique lourd, sont dotés désormais des équipements les plus modernes et cet hôpital bénéficie aussi des dernières technologies logistiques, vous les avez évoquées tout à l'heure, qui permettent d'alléger certaines tâches des personnels soignants et de renforcer ainsi considérablement leur présence auprès des patients. Enfin, la préservation de l'environnement constitue désormais un autre enjeu majeur de santé publique, auquel là aussi répond parfaitement cet hôpital qui a obtenu la certification haute qualité environnementale. Nous sommes donc dans un établissement qui profitera à tous les habitants du Loiret, grâce aussi à la recomposition de l'offre de soins qu'il entraîne. Le centre hospitalier régional d'Orléans et l'établissement support du groupement hospitalier du Loiret, mis en place avec les autres groupements hospitaliers de territoire dans le cadre d'une réforme importante voulue par la ministre Marisol Touraine, et votre hôpital intervient à ce titre en appui du centre hospitalier de Pithiviers, tant dans le cadre du projet périnatal que de la pédiologie et des urgences. Cette amélioration de l'organisation des soins, c'est le sens de la réforme que vous avez mise en place, Madame la Ministre, car ce nouvel hôpital jouera pleinement son rôle territorial en coopérant avec le centre hospitalier universitaire de Tours, et ce, nous le souhaitons, au bénéfice de toute la région Centre-Val de Loire. En apportant 700 millions d'euros, ce n'est pas rien, à la réalisation de ce projet, l'État, tout gouvernement confondu, si j'ai bien compris vos propos, a consenti un investissement important au bénéfice de tous les habitants du Loiret. Il accompagne cet effort dans la durée, à hauteur d'ailleurs de 25 millions d'euros chaque année.